Ce programme ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de leaders capables de soutenir la transformation économique et sociale de notre pays. Il ambitionne également d'initier et de conduire des transformations institutionnelles utiles à faciliter la formation d'un capital humain de qualité et à faciliter l'insertion professionnelle des apprenants, pas des surtout. Tels sont les objectifs de la première édition du Salon de l'Emploi organisé du 25 au 26 février 2022 à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette initiative du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC a concerné les étudiants des 4 écoles partenaires du programme, à savoir l'Institut de formation et de recherche en informatique, la Faculté des sciences agronomiques, l'École polytechnique d'Abomey-Calavi et la Faculté des sciences et techniques, notamment la licence énergie renouvelable et système énergétique. Pour le professeur Eugène Ezine, directeur de l'IFRI, ce salon va permettre aux étudiants finissants de prendre contact avec les professionnels du métier et de découvrir davantage de métiers pour faire leur choix d'insertion professionnelle. Cette coordination, inspirée par la Fondation Mastercard, est déjà une réussite parce que dans les différentes formations que nous avons au niveau de ce programme, le taux d'insertion est assez élevé. Pourtant, cela ne suffit pas. Lorsque Mastercard décide désormais d'étendre cela à toute l'université, c'est donc une activité à soutenir avec raison. Les apprenants par la voix de Anita Dadele ont également fait part de leurs attentes. Elle invite ses camarades à un sens élevé d'écoute afin de tirer avantage des retombées de ces 2 jours de partage. Nous escomptons obtenir les astuces et conseils nécessaires afin de mieux nous intégrer dans le monde professionnel et savoir comment créer des liens avec les personnes que nous rencontrerons éventuellement dans ce périple. Comprendre réellement ce que recherchent les entreprises en termes de compétences professionnelles ou humaines chez un jeune diplômé, ce qui nous permettra de mettre en œuvre les actions adéquates afin de nous outiller convenablement sur ce plan. Acquérir de nouvelles connaissances et astuces quant à la rédaction de documents professionnels pour nous permettre d'être compétitifs dans les opportunités qui se présenteront à nous, rencontrer des employeurs potentiels et en apprendre davantage sur leurs entreprises. Car, nous le savons, un élément qui pèse dans la balance au moment d'aspirer à un emploi dans une entreprise est le fait de bien la connaître. Pour finir, je vous souhaite à tous un bon sens de l'écoute afin que nous puissions effectivement bénéficier des retombées qui promettent d'être profitables pour tous. Dans son discours d'ouverture, le vice-recteur chargé des affaires académiques, le professeur Yelindo Patrice Ruesso, a souligné l'importance pour l'université de garder une relation étroite avec les acteurs du monde de l'emploi. L'université se doit d'être davantage en relation avec les acteurs du monde de l'emploi si elle veut faciliter à ses diplômés l'accès à un emploi stable et satisfaisant. Voilà pourquoi l'Université d'Abomey-Calavi se met résolument en collaboration avec un écosystème composé de structures gouvernementales, d'organisations, d'employeurs et de structures pourvoyeuses d'emplois dans le public comme dans le privé. Nous sommes convaincus, ce faisant, que cette ouverture à l'écosystème de l'emploi aidera à mieux poser et approfondir la question de l'insertion et des conditions de travail des jeunes diplômés.
Toujours au cours de cette cérémonie, une communication a été donnée par le vice-recteur chargé des affaires académiques sous le thème « Stage et employabilité, quelle relation entre l'université et les entreprises ?» Cette communication a permis aux participants de connaître les différents types de stages existants ainsi que les actions à mener par les apprenants, les unités de formation et de recherche et les entreprises afin de faciliter l'insertion et le recrutement de personnel qualifié. Pendant 2 jours, plusieurs ateliers parallèles ont été animés par des personnes ressources invitées pour l'occasion sur des thèmes comme les attitudes comportementales et intégration dans le milieu professionnel, réussir un entretien d'embauche, identifier ses forces et ses faiblesses pour son choix de carrière, comment rédiger un CV impactant et une lettre de motivation et bien d'autres. Une conférence débat a été animée sur le thème « Que recherchent les employeurs chez un jeune diplômé ? Hard skills et soft skills ». Elle a permis à des intervenants de qualité de prodiguer des conseils et orientations aux jeunes apprenants de l'auditoire sur comment identifier les secteurs porteurs et choisir leur voie professionnelle. Un panel de discussion a été également tenu sur le thème « Faire carrière dans l'industrie de la restauration et de la transformation agroalimentaire après ses études » pour mieux orienter les étudiants et diplômés intéressés par ce secteur. Il faut noter que le Career Fair proprement dit a été tenu le samedi 26 février avec des échanges entre étudiants et responsables et représentants d'entreprises après un mot de lancement prononcé par la vice-recteur chargée de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle. J'ai fait le tour de quelques entreprises et je peux vous dire qu'en quelques minutes, j'ai beaucoup appris. Et j'espère que vous serez plus curieux que moi. Faites réellement le tour des entreprises en fonction de vos spécialités. Même si vous estimez que cette entreprise-là ne l'œuvre pas dans votre domaine, on dit l'inspiration vient toujours en échangeant avec les gens. Sur quoi est-ce que je peux travailler lorsque je vais vouloir faire mon stage de fin d'année? L'idée peut naître ici pour beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Les idées de création d'entreprises pour le futur. Des idées peuvent naître dans cette salle-là. Pouvoir faire naître en vous un certain nombre d'idées qui sommeillent pour le moment. Plus d'une quinzaine d'entreprises ont échangé avec les apprenants et visiteurs. À la fin de ces 2 jours d'activité intense, les participants apprécient. Depuis hier, j'ai vraiment beaucoup apprécié et toutes les formations, tous les points que nous avons abordés, surtout concernant comment se tenir lors d'un entretien d'embauche. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie de la formation. En dehors de ça, j'ai également aimé la partie que nous avons développée aujourd'hui sur la restauration et la transformation agroalimentaire. J'ai beaucoup apprécié le débat tout autour de la question. Également sur la rédaction de CV et la lettre de motivation parce que ça va beaucoup m'aider pour les demandes de stage et également de demandes d'embauche également. Je suis vraiment émerveillée parce qu'ils nous ont appris comment nous comporter dans une entreprise, les attentes d'un employeur chez un employé, l'immersion en entreprise quand même. Donc ça va vraiment me servir non seulement maintenant, mais aussi plus tard. Un programme vraiment très, très édifiant et nous avons besoin de ça. Parce que moi, personnellement, à mon niveau, j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai été à des entretiens, j'ai fait des erreurs de par le passé. Mais à travers ces 2 jours de programme organisé par la Fondation Mastercard, vraiment, j'ai corrigé beaucoup de choses à mon niveau. Et je suis sûr de ce que désormais, quand je serai à un entretien d'embauche, vraiment, je serai à la taille. À l'année prochaine donc pour une nouvelle édition riche en partage d'expériences avec de nouveaux défis.